أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui nous allons voir le cours des conducteurs en équilibre électrostatique. Alors c'est quoi un conducteur? Un conducteur en arabe c'est naqil. Conducteur c'est naqil, conducteur électrique, naqil كهربائي. Et donc définition d'un conducteur en équilibre électrostatique. Un conducteur électrostatique, un conducteur électrique en équilibre électrostatique est un conducteur qui n'est parcouru par aucun courant. ناقل لا يجتازه أي تيار. Cela signifie que toutes les charges électriques libres internes au conducteur sont immobiles. الناقل الكهربائي يحمل شحن كهربائية حرة، معناه هناك إلكترولات على السطح. On dit un conducteur en équilibre électrostatique si les charges électriques libres sont immobiles. إذا كانت هذه الشحن لا تتحرك، فإذا كانت هذه الشحن ثابتة ولا تتحرك on dit qu'on a un conducteur en équilibre électrostatique. Propriété d'un conducteur en équilibre. Premièrement, le champ électrostatique à l'intérieur du conducteur est nul. Donc, à l'intérieur du conducteur, on n'a pas de mouvement de charge libre et par conséquent, le champ électrique égale à 0. لا توجد تنقل للشحنات الكهربائية داخل الناقل، وبالتالي شعاع الحقل الكهربائي يساوي شعاع معدوم. إذا كان شعاع الحقل الكهربائي معدوم، ومن المعروف أن شعاع الحقل الكهربائي هو اشتقاق الكمون الكهربائي، وبالتالي نستنتج أن الكمون الكهربائي فهو ثابت، لأنه اشتقاق عدد ثابت يساوي 0. Propriété des lignes de champ. Donc ici, on a deux conducteurs. Un qui est caractérisé par une charge positive et l'autre qui est caractérisé par une charge nulle. Alors si on met les deux conducteurs face à face, qu'est-ce qui va se passer? عند تقريب ناقلين كهربائيين من بعضهما فإننا نلاحظ أن هناك تأثير بين الشحن المتواجدة بين الناقل الأول وبين الناقل الثاني. Et on sait que si la charge est positive, le champ électrique va à l'extérieur, comme est dans le cas du premier conducteur. Et si ici le champ électrique va vers l'extérieur, donc le Q2 il reçoit. Et par conséquent, on a une redistribution des charges électriques à la surface de Q2. Et donc les charges négatives sont en face des charges positives. Et de l'autre côté, on n'a que des charges négatives. Donc يؤثر الناقل الأول الذي يحمل شحن موجبة على الناقل الثاني الذي هو الشحن الموجبة والسالبة متساوية، وبالتالي هنا ماذا يحدث؟ هناك إعادة تنظيم الشحن المتواجدة على الناقل الثاني، وبالتالي الشحن السالبة فهي مقابلة للشحن الموجبة، والشحن الموجبة فهي تتواجد في هذا الاتجاه. Voilà. Donc ici, on regarde que ici, on a une démonstration bien déterminée. Donc pour le conducteur B, donc on a la charge est positive. Le conducteur A,
il était équilibré et donc on a les charges négatives qui viennent de ce côté pour influencer ou pour qu'il rentre en influence avec les charges positives. Et donc la redistribution des charges en A, et donc on a l'influence de B sur A. Et ça, on l'appelle, c'est l'influence partielle. تأثير جزئي. تأثير جزئي. Initialement, A est neutre, est isolé. Et donc, QA égale à VA égale à sigma A égale à 0. Donc, neutre, isolé, ça veut dire que QA égale à VA, le tout égale à 0. Après l'influence par B chargé, donc VA est différent de 0, alors que QA' égale à 0. Pour un conducteur isolé, l'influence conserve la charge totale, mais modifie la répartition des charges sur la surface et donc son potentiel à charge constante, sigma et V peuvent varier. Voilà. Alors dans ce cas-là, on a une influence totale. Si on a un conducteur à l'intérieur de l'autre, le conducteur B dans ce cas-là, donc il a une charge positive. En revanche, donc comme il est à l'intérieur du conducteur A, donc la redistribution des charges sur la surface de B va influencer sur la redistribution, sur la distribution des charges sur la surface interne de A. Et toujours, si on a une influence totale, la somme des charges sur QB plus la somme des charges sur QA égale à 0. Et donc ça, d'après la conservation des charges. Et donc ici, on a QS extérieur égale à 0. Pourquoi ici, on a Q extérieur égale à 0? Tout simplement, si le potentiel électrique à la surface de A extérieur égale à 0, donc la charge égale à 0. En revanche, à l'intérieur, donc Q extérieur égale à moins Q intérieur. Et Q intérieur, c'est quoi? Donc, c'est plus B. Dans le cas général, pour un conducteur, on a la capacité C. Donc, elle est définie comme étant la somme des charges électriques du conducteur divisée par le potentiel du condensateur. Donc, c'est la capacité C qui est Q sur U. Avec Q, c'est la charge. Et donc, son unité, c'est des coulombs. Et U, c'est le potentiel ou la différence de potentiel au bord de l'élément en volts. Et par conséquent, pour chaque conducteur, on a la relation qui est Q égale CU. Q égale à CU. Énergie interne interne d'un conducteur chargé. Avec Q égale à CV, il vient. Donc l'énergie potentielle, c'est N demi QV, ou sinon c'est N demi CV au carré, ou sinon c'est N demi Q au carré C. Voilà. Donc chaque conducteur est caractérisé par une énergie potentielle. Et cette énergie est définie comme suit. C'est N demi QV. Et donc, ici, il faut mettre dans la tête que Q pour chaque condensateur, c'est CV. Si le conducteur est relié à la Terre, son énergie interne est nulle. Tout simplement, dans un cas général, si le conducteur est lié à la Terre, il est relié à la Terre, ça veut dire que le potentiel électrique est nul. Alors donc, le condensateur. Donc, on a défini c'est quoi le conducteur. Maintenant, on revient au condensateur. Dans le cas général, un condensateur est un ensemble de deux conducteurs en influence totale. Avec A1, c'est la mature interne de charge Q1 et A2, c'est la mature externe de charge Q2. Donc, un condensateur, il peut être est un ensemble de conducteurs, soit l'un dans l'autre. Ils peuvent être sphériques, comme ils peuvent être cylindriques, comme ils peuvent être un condensateur plan.
Et donc ici, Q1 égale à Q et la charge du condensateur. La relation générale, Q1 c'est quoi? C'est C11V1 plus C12V2 ou sinon Q2 c'est C21V1 plus C22V2. La charge totale du condensateur c'est quoi? Donc c'est moins Q1 plus Q2 extérieur. Alors ici, on a le cas d'un condensateur plan. Un condensateur plan est constitué de deux plans chargés, de deux plans infiniment chargés. La dernière fois, on a vu que le champ électrique créé par un seul plan chargé égale à 2 sigma sur epsilon 0. 2 sigma, sigma sur 2 epsilon 0. Et comme ici, on a le plan chargé, il est négatif, donc le champ est entrant. C'est le champ qui est en bleu. Et ici, on a pour le deuxième plan, il est positif, donc le champ est sortant. Le champ est formé en rouge. Et donc, regardez ici, dans cette zone, donc on a les deux champs sont, ils constituent un champ total nul parce que les deux champs sont l'un est contraire à l'autre. Et la même chose ici, mais en revanche, à l'intérieur des deux conducteurs, on remarque que les deux champs sont parallèles et ils ont la même direction. Et par conséquent, le champ total ici égale à 2E1. Le premier E1, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Le deuxième E1, le E2 égale sigma sur 2 epsilon 0. Et donc, la somme des deux, c'est sigma sur epsilon 0. Donc, la capacité est donnée par C égale Q sur delta V. Alors, le Q, c'est quoi? C'est sigma fois A. Sigma, c'est la capacité surfacique et A, c'est la surface. Alors, ici, on a une distribution surfacique. Par conséquent, le Q, c'est sigma fois A. Et donc, divisé par E fois D. Donc, E fois D, c'est V. Et donc, le E, c'est le champ électrique qui est égal à 2 fois sigma sur 2 epsilon 0 fois D. Et D, c'est la distance qui sépare les deux plans. Et par conséquent, la capacité est finalement exprimée par C égale epsilon 0A sur D. Association de condensateurs en série. Si on a des condensateurs en série, donc on remarque que le potentiel électrique qui est en série, c'est la somme des trois. Donc ici, V égale V1 plus V2 plus V3. Et on sait que le V, c'est quoi? C'est Q sur C. Et donc pour V1, c'est Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3. Alors, ce qui concerne les condensateurs, on a toujours la même charge. En revanche, la capacité des condensateurs varie d'un condensateur à l'autre. Et par conséquent, donc à partir de ces deux relations, donc on peut conclure que 1 sur C équivalent, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Et donc la capacité la capacité électrique équivalente. Donc ici, dans le cas d'une association de condensateurs en série, c'est 1 sur C qui est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Association de condensateurs en parallèle. Alors, si on a des condensateurs en parallèle, donc la charge totale qui vient de V, donc elle est divisée en 3. Et donc ici, chaque condensateur est caractérisé par sa capacité et par sa charge. Et comme ici, on a les condensateurs sont associés en série et donc en parallèle, pardon. Et donc, on a le potentiel électrique les trois potentiels électriques sont égaux. Ça veut dire que V1 égale V2 égale à V3. Et donc, V1, c'est quoi? C'est Q1 sur C1. Et V2, c'est Q2 sur C2.
Et V3, c'est Q3 sur C3. Et donc, par conséquent, alors la charge totale Q, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Et donc, le Q, c'est CV. Donc, C1V plus C2V plus C3V. Et comme tous les V sont égaux, on peut les simplifier. Et par conséquent, on trouve la capacité équivalente qui est l'addition des trois. L'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est 1/2 Q au carré divisé par C, ou sinon est donné par 1/2 CV au carré. Voilà. Donc, c'est ça les deux relations qu'il faut retenir dans la tête. Donc, l'énergie emmagasinée par un condensateur, c'est 1 sur 2 Q au carré C, ou sinon c'est 1 sur 2 CV au carré. On est arrivé à la fin de ce cours. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans la série des TD. Au revoir.